Nouvelle, rue Saint-Vincent. Et dans quelle rue se trouvait la salle du bar tabac, chantée par le groupe Pigalle, rue des Martyrs? 1 point. Et Raphaël? Alors, j'hésite, je vais prendre Michael Jackson. Les navigateurs sportifs. Mais oui, bien sûr. Oh, il a de l'humour, ce Raphaël. Consultant en transport ferroviaire à Paris, c'est ça? Tout à fait. Oui. Allez, 40 secondes, c'est parti pour vous. Et top 90, en s'imposant lors de la route du Rhum, quelle navigatrice devient la première femme à gagner une grande course en solitaire? Hélène MacArthur? Non. Pardon. 78, quel navigateur disparaît non loin des Tabarly? Açores? Quel navigateur breton, né en 54 et familièrement appelé Filou, a remporté à 3 reprises la solitaire du Figaro? Passe. Au printemps 2010, quel navigateur a remporté avec son équipage le trophée Jules Verne? Michel Desjoyaux? Non. Quel navigateur ayant remporté le Vendée Globe pour la 2e fois 2009 est familièrement appelé Michdech? Michel Desjoyaux. En 2010, quel navigateur ou navigatrice britannique a Hélène annoncé... MacArthur. Oui. Quel navigateur, double demi-finaliste de la Coupe de l'América en tant que skipper, est l'actuel président du syndicat français Team Luc Perron? French Spirit? Luc Perron, non? Non, je sais pas. Ouais, bah, c'est bien joué en tout cas, parce qu'il est en finale, le Raphaël. C'est Marc Pajot. Raphaël, Je sais pas. 2 points. Navigatrice britannique, en 2010, elle annonce qu'elle arrête la compétition, 8 ans après avoir remporté la route du Rhum en monocoque. C'est Hélène MacArthur. Printemps 2010, quel navigateur gagne avec son équipage le trophée Jules Verne? Franck Hamas. Ah, je sais pas. Navigateur breton qui gagne à 3 reprises la solitaire du Figaro, Philippe Poupon. Navigateur qui disparaît avec le Manureva, Alain Collat. Ah oui. Et en 90, elle devient la première femme à gagner une grande course en solitaire. Florence Artaud, François et Françoise, tous les deux. Score à 0. Que suis-je? Une plante herbacée, appelée poivre d'âne ou herbe de Saint-Julien dans le sud de la France. J'appartiens à la famille des labiers. Plante aux vertus digestives, je constitue avec le thym, le romarin, la marjolaine et l'origan l'une des 5 herbes de Provence. Oui. La sarriette? Exactement, la sarriette. 1-0. Que suis-je? Un État. État d'Afrique occidentale, bordé notamment par le Ghana et le Libéria. J'ai été dirigé pendant 33 ans par le président Houphouët-Boigny. Oui, monsieur. Sénégal? Non. Ah non, le Sénégal, c'est non. Situé sur le... On appuie. Situé. La Oui. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Terminé, c'est gagné. 2-0. Cadeau, François. François Larousse vous offre la collection Petit Larousse en 4 volumes, des dictionnaires encyclopédiques pour approfondir vos connaissances sur les religions, la poésie française, les mythologies et la philosophie. Merci François. Et Raphaël est en finale, Françoise est en finale. C'est le face-à-face à ne pas rater. Place au jeu. Françoise d'un côté, une ancienne conseillère d'orientation, psychologue. De l'autre côté, Raphaël, consultant en transport ferroviaire à Paris. Nous sommes le 4 décembre. Alors Françoise et Raphaël, 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main. Et le premier à 15 points, champion ou championne. Télévision. Télévision, tout le monde joue en ce moment. Vous êtes des millions à nous suivre un peu partout. Ça, c'est pour vous. Uniquement pour vous, les candidats ne voient rien du tout. Raphaël. Je laisse. Ta femme de télévision, née en 63, débutant dans l'équipe du 19-20 de FR3. J'ai également publié des ouvrages comme Au-delà, Grandir après la perte en 2009. Oui. Françoise Laborde. Françoise Laborde. Oui, non, c'est pas C'est ça. non. Non, c'est pas ça. Top co-animant avec Patrice Laffont les 2 premières saisons de Fort Boyard, participant occasionnellement à Télématin. J'ai longtemps été chargé de la météo sur France 2 et je reste une des animatrices du Téléthon. Depuis 98, je présente C'est au programme à 9h50 sur France 2. Je suis... Oh si, écoutez... Ah oui, Bah, c'est Sophie. oui, Sophie d'avant. C'est Sophie d'avant. Oui, bien sûr. Et on t'embrasse, Sophie, qui passe un sacré week-end. C'est le Téléthon, n'oubliez pas pour vos dons, le 36-37. 36-37, Sophie Davant, Nagui, Anne Roumanoff, 36-37. Culture générale, c'est parti pour Françoise. Oui, je garde la main. Top signe graphique. Emprunté vers 1530 aux Espagnols par l'imprimeur Geoffroy Tori, je me répands très lentement en français dans l'écriture manuscrite. Permettant de supprimer une lettre à valeur phonétique comme un E, je précède uniquement les voyelles A, O, U, signifiant oui. La diphtongue? Non. Non, n'importe quoi. Non, j'ai pas dit ça, mais ce n'est pas ça.
Top signifiant à l'origine petit z. J'indique une prononciation, oui. L'élision. Est-ce que L'apostrophe. vous pouvez L'apostrophe. L'apostrophe, c'est non. Ta prononciation semblable à celle d'un S, et je permets d'éviter le son que. Signe placé sous la lettre C, comme dans façade. Oui. Là, c'est dit. Voilà, Oui. là, c'est dit. Oui, d'accord. Mythologie, allons-y, Raphaël. On joue, tout le monde joue. Je laisse. Non, c'est moi. Top personnage de la mythologie grecque, ayant pour frère jumeau Hélénos. J'interviens à des moments clés de l'histoire de Troie, notamment lorsque je m'oppose à l'introduction dans la ville du cheval de bois, fille de Priam et d'Écube, parfois appelée Alexandra. Après le sac de ma cité, je suis donné, oui, Cassandre. Cassandre, très bien. De 1, santé médecine, Françoise, en voulez-vous? Oui. C'est oui. Top réaction du corps humain, tirant mon nom d'un mot latin signifiant excitation. Je suis généralement accompagné d'une accumulation de globules blancs et je mets en jeu, oui, Une infection. c'est non. Top des cellules appelées mastocytes, entraînant rougeur, chaleur, gonflement, douleur. Je suis une réponse de l'organisme contre les agressions, les blessures, les infections. Oui, Un œdème. non. Non plus. Top réaction localisée d'un tissu pouvant disparaître spontanément ou à l'aide d'anti-inflammatoires. Je suis. Oui. Je sais pas, une. Non, non. Une inflammation? C'est oui. Oui? Oh, bah tant mieux. Égalité, littérature. Raphaël, c'est pour vous. Littérature? Je laisse. Top roman, paru en 1935. Je suis un long flashback durant lequel un homme condamné à mort revit l'événement qui l'a conduit devant le tribunal. Dénonciation du rêve américain adapté au cinéma par Sidney Pollack avec Jane Fonda. Je mets en scène Robert et Gloria, deux jeunes gens avides de gloire hollywoodienne durant la Grande Dépression. On achève bien les chevaux. Voilà. They shoot horses, don't they? C'est l'œuvre d'Horace McCoy avec Jane Fonda, adaptée au cinéma par Sidney Pollack. 4-2, sport. Je vais prendre. Top sportif, né en 69 à Cahors. J'ai débuté en équipe nationale contre la Roumanie en 91, évoluant dans le club de rugby de Colomiers jusqu'en 2001. Avec les Bleus, j'ai remporté à 3 reprises le grand chelem du tournoi Destination et j'ai disputé la finale de la Coupe du Monde 99 au poste de demi de mêlée. Champion de France avec le Stade français, oui. Je ne sais pas du tout. Je vais dire Dimitri Yachvili pour faire honneur au BO. Top comme joueur, puis comme entraîneur, poste que j'occupe, oui. Fabien Pelouse. C'est non. Top que j'occupe aujourd'hui à Montpellier. Fabien Galtier. Galtier, voilà. On va confondre les deux. Ah oui, mais bon, c'est pas pareil. Et Fabien Pelouse, je l'ai rencontré un jour, il m'a dit, car il nous regardait souvent. Salut Fabien. Et il occupe, ce Fabien Galtier, il occupe le poste d'entraîneur à Montpellier aujourd'hui. 5-2, géographie. Raphaël, c'est pour vous. Je laisse. Top rocher de granit, autrefois désigné par les autochtones par un nom qui signifiait sommet isolé en pointe. Je culmine à 395 mètres. Résultant, oui. Ayers Rock. Ayers Rock, c'est non. Top d'une érosion différentielle. Je suis accessible par un téléphérique depuis la Praia Vermella, dominant les quartiers de... Oui, Je sais pas. Gibraltar. de Gibraltar. c'est non. Top de Botafogo, de Flamengo, fermant la baie de Guadalajara. Je dois mon nom imagé à ma forme conique. Rocher, devenu le symbole de la ville de Rio. Rio de Janeiro, le pain... Ah, le pain de sucre, oui. Le pain de sucre. Botanique. Oui. C'est oui. Attention. Top plante, vivace, appelée herbe sacrée par Dioscoride. Je pousse au bord des routes et dans les terrains incultes, mais je suis également cultivé pour la phytothérapie. Reconnaissable à mes fines tiges raides et carrées, portant des feuilles ovales et divisées, à mes petites fleurs rose lilas disposées en épis. Je suis très apprécié en tisane pour mes qualités digestives et je suis souvent associé à la menthe, oui. Camomille. Non. Non, j'en sais. Non, alors la camomille, c'est non. Ouais. On reste calme, Raphaël. Top plante de la famille des verbénacées, oui. La verveine. Voilà, la verveine, d'accord. 6-2. Histoire. En voulez-vous, Raphaël? Histoire. Histoire. Allez, je prends. Top acte politique, dont le nom a inspiré en 1995 à Alain Decaux, le titre d'un livre traitant du destin d'un souverain du XXe siècle. J'interviens dans un régime monarchique, survenant généralement dans des circonstances de tumulte politique. Je peux également me produire à la suite de problèmes de santé rencontrés par mon renonciateur, comme dans le cas de Charles Quint. Acte politique. Oui, madame. L'abdication. Abdication, d'accord.
7-2, musique. François, c'est pour vous. Oui. C'est oui. Top élément d'un instrument de musique apparu vers 1813 grâce au Silésien Blumel. J'ai permis à certains instruments d'être de véritables solistes. Oui. Je sais pas. Hanche, l'anche. Top abaissant la tonalité. J'offre 6 combinaisons lorsque je suis au nombre de 3. Permettant d'ouvrir un circuit supplémentaire de longueur appropriée. Quand on m'enfonce, j'ai contribué au développement des cuivres à l'époque romantique. Oui. Comment ça s'appelle La main passe. Oui, oui. Top élément, un ressort caractéristique du corps et de la trompette. Oui. Je suis Le piston. le piston. Oui, oui. 7-2, une femme célèbre. Faites vos jeux. Raphaël décide. Je laisse la main. Top femme célèbre, née en 1876. J'ai été marié à un officier néerlandais avec lequel j'ai vécu en Indonésie. Après avoir divorcé de lui, oui. Alexandra Davinel. Top divorcé de lui, je me suis installé à Paris comme prostituée de luxe et j'ai triomphé dans un numéro de danseuse exotique. Oui. Joséphine Baker. Oh non. Non. Ah, pardon, excusez-moi. Non, non. Top ayant adopté un nom de scène signifiant œil du ciel en malais. J'ai paru, oui, Matahari. Matahari. C'est exactement la bonne réponse. Science et technique. C'est pour vous, Françoise, en voulez-vous? Je n'en veux pas, mais je vais prendre quand même. Top automobile française apparue en 62, disparue au début des années 70. J'étais également disponible dans une version dite Major, équipée d'un moteur à... Oui? Pas du tout, la DS. Non. Top un moteur à l'arrière et d'un fourre-tout derrière la banquette arrière. Je concurrençais la Simca 1000, destinée à satisfaire la clientèle de la Dauphine. Je comporte des... Oui? La 4 chevaux. Non. Top D65, la version Gordini, livrée en bleu de France avec 2 bandes blanches. Modèle Renault suivi par la R10. Je suis la R8. Oui. Culture générale, Raphaël. Pardon. Je laisse la main. Ta faculté intellectuelle, désignée plaisamment comme la folle du logis. Je suis tenu pour une... Oui. L'imagination. Oui, bien sûr. La folle du logis. L'imagination. 14-2. On reste calme, Raphaël. Tout va bien. Gastronomie. Gastronomie. Chacun son tour. C'est votre tour, Françoise. Oui, j'en veux bien. Top ustensile de cuisine dont le nom tiré du latin est attesté dès 1464. Je suis en métal, en bois, en plastique, suivant mon usage. De forme allongée et plate, parfois perforée, j'ai souvent des bouts arrondis, montés sur un manche. Je peux avoir une... Oui. Une louche? Non. Top une lame coudée pour faciliter le service de certains plats. Ustensile utilisé pour remuer une sauce. Une cuillère. La main passe. Top, étaler de la crème sur un gâteau, retourner un poisson dans une poêle. Je suis. Oui. Ouais, ça s'appelle comme ça une truelle. Non, non, Ouais. non. Non, non. Mais je vois le truc, mais je sais pas. Non, je comprends, je comprends. Merci. Je comprends très bien. Mais la main passe. Ce n'est pas la truelle et... C'est le jeu. Top, je suis vite, vite, vite. Oui. Spatule. Terminé et c'est gagné. La spatule. C'était pas sûr. Bonne réponse. La spatule. 2000 € pour Françoise et cadeau, Raphaël. Raphaël Larouche vous offre 9 volumes de la collection L'Histoire comme un roman, des ouvrages écrits par des historiens, retraçant dans un style romanesque des événements ou des destins exceptionnels. Ce n'est pas tout, Ordissimo est heureux de vous offrir Eve, son ordinateur portable facile d'utilisation, complet et sans virus, destiné à tous les débutants en informatique. Non, Raphaël, on a fait ce qu'on a pu. Voilà, on a fait ce qu'on a pu, on oublie les mauvaises réponses et c'est pas grave du tout. C'est over. Françoise, ça fait combien? Ça fait 3 victoires. Je suis à vous dans un moment. Quelle est la capitale fédérale du Canada? Elle est pour vous, cette question. Il y a 500 € à gagner et l'écran plat que vous recevrez dans les 3 jours si vous le gagnez. Donc, tirage au sort parmi les bonnes réponses. La capitale fédérale du Canada. Réponse 1, Montréal. Réponse 2, Ottawa. Laquelle des deux? 32 45. Téléphone tout de suite. 32 45. Demain, dimanche, 18h, question pour un super champion. Là, on met les petits plats dans les grands. À ne pas rater. 18h demain, France 3. Et Françoise, 3 victoires. Et on tente une 4e victoire. 3000 € avec une cagnotte à 17 500 €. 5 secondes pour Françoise. Bon week-end à tous. Et Françoise décide... Je m'amuse bien, alors je vais revenir. Je reste. Question pour une championne. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À demain. Bon week-end.